N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un thème. Ces deux thèmes, on ne peut pas les séparer. C'est comme avec l'électricité. Il y en a qui disent « je prends que du plus ou du moins ». Non, faut les deux. Et j'aimerais parler de deux choses. La première chose est, ne vous effrayez pas, le brisement. Je vois que vous êtes enthousiaste dans la salle. La deuxième chose, c'est la grâce. Ce sont les deux thèmes qui vont bien ensemble et tu ne peux pas les séparer. Il y a un brisement humain ou un qui est offert par Dieu. Le mot que vous connaissez, c'est les cœurs brisés. Nous avons tous déjà vécu des brisements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça, ces mots? Je vais de victoire en victoire? Je ne crois pas. Mais le mot brisement, ça c'est une possibilité pour atteindre la grâce. Le brisement est quelque chose de terrible. Je me rappelais quand je suis venue ici, quand j'étais en route, la première fois que j'ai vu quelqu'un brisé, ce n'était pas une personne commune, c'était un officier de l'armée, habillé en militaire officier, et il roulait en camion. C'était en France, entre Haguenau et Bischwiller. Donc je roule sur cette route et devant moi, ça s'arrêtait, il y avait un accident devant moi et ce camion a écrasé un petit garçon de 6 ans et est tout de suite mort. Il était là, couché par terre sur la route. L'officier est descendu du camion. Il s'est agenouillé devant cet enfant et il a pleuré comme un petit garçon, comme un enfant. J'ai jamais vécu qu'un officier qui peut aller à la guerre, tuer les gens, faire la guerre, et il était là, accroupi par terre, il pleurait, il ne pouvait plus parler, il était vraiment effondré quand il a vu cet enfant mort. Et il savait peut-être que l'enfant avait juste traversé, il ne pouvait plus freiner, il ne pouvait même pas rouler tellement vite, mais l'enfant mort était là, couché par terre, et cet officier, cet homme avec autorité était là et pleurait comme un petit enfant. Je peux te dire, du soir, je peux te dire, ce n'est pas quelque chose qu'il a oublié, mais ça a vraiment imprégné sa vie. Et comme ça, il y a des situations qui, d'un jour à l'autre, ta vie peut être brisée. Je veux comme ça vous raconter des brisements que moi j'ai vécu. Je me rappelle encore, j'étais en haut dans mon bureau. Il y avait une dame dans notre assemblée. Je crois qu'elle est aujourd'hui ici dans la salle, mais je vais comme le raconter. Donc, elle était nouvelle convertie, son mari était étranger, elle était nouvelle à l'église et il était violent. Et elle est venue au culte et elle avait vraiment un œil au beurre noir, vraiment, il l'avait tabassée. Et je lui ai demandé, c'est ton mari? Elle dit oui. Et elle dit, c'est pas la première fois, je me suis séparée, j'ai pris mes enfants, j'ai déménagé dans un home pour femmes. Et l'homme voulait absolument s'excuser. Et alors la femme, elle a dit non, je peux plus accepter, me laisser taper devant les enfants. C'était pas la première fois, chaque fois tu t'excuses.
Et après, tu me tapes de nouveau. Et alors, elle a dit, je te donne encore une chance, parle avec mon pasteur, Pierrot. Et alors, il est monté en haut. Et on remarquait à sa prestance qu'il était dur. Je ne l'ai pas accusé, j'ai juste posé 2-3 questions. Et alors, il s'est effondré là, et il pleurait comme un enfant. Et je remarquais, il ne faisait pas de show, mais il tremblait de tout son corps. Et il disait, tu sais, c'est dans ma nature comme ça. Il y a des moments comme ça, il y a la violence qui monte, je tape, je blesse quelqu'un, même gravement je blesse. Et quand je l'ai fait, de préférence, je pleurais, je ne suis pas sous contrôle. Cet homme était complètement brisé. Il dit, maintenant, mon épouse, mes enfants sont partis, je ne les vois plus, je suis complètement brisé. Et dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens brisés, où le mariage est cassé, les gens ont fait faillite, les gens ont perdu un enfant. J'ai vécu comme ça des situations et j'ai vu un homme d'affaires, mon fils, 20 ans, dans la chambre, il s'est pendu. Il l'a vu, son propre fils, il était là, suspendu, et tous ces menaces, toutes ces reproches. J'ai vu des gens comme ça brisés. Ça ne doit pas toujours être extrême, mais il y a des situations dans notre vie où nous pouvons nous briser. Quand tout est cassé, tout est anéanti, et à l'intérieur de toi, tu n'es plus rien, tu n'as plus de force, tu n'as plus envie de vivre, tout est anéanti, brisé. L'essentiel est que qu'est-ce que tu fais après avec tout ça? Et là, il y a un grand croisement. Soit tu vas vers Dieu et tu dis, je suis brisé, peut-être que j'ai même péché, donne-moi la grâce, j'aimerais recommencer à zéro. Il y a d'autres personnes qui disent, non, j'arrive tout seul, je me lève, je suis fort, et je peux te dire, certains vont se relever. Mais cette grâce n'est plus là. La grâce est là pour les gens qui sont brisés. Ils vont vers Dieu qui offre la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans les milieux chrétiens, mais pour moi, la meilleure définition pour la grâce, quelque chose que tu n'as pas mérité et que tu le reçois. Pas la grâce des humains, mais la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu est un Dieu qui aime donner la grâce? Oui. Dieu, son être, c'est la grâce. Et quand tu vas chez Dieu, la Bible dit, quand nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et il nous pardonne tous nos péchés. Il nous offre la grâce. La grâce, c'est Dieu te pardonne de la situation, mais ce n'est pas toute la grâce. La grâce, et il y a quelque chose de nouveau qui recommence après. Ça signifie que tu es brisé, ton toi, ton moi est enlevé, tu fais confiance à Dieu, il t'a pardonné, et après la grâce commence à couler dans ta vie. Et la grâce signifie que Dieu te donne quelque chose que toi-même tu ne peux pas produire. Est-ce que tu peux produire la guérison? Est-ce que tu peux produire une onction qui chasse les démons? Est-ce que tu peux produire des miracles? Non, tu ne peux rien produire. Mais quand tu reçois la grâce, tout est possible. L'humain qui nous limite, il y a un trait et tu vas dans le surnaturel et tu vas dans le divin. Et le problème, je vais vous l'expliquer. Il y a des chrétiens qui se convertissent parce que peut-être ils ont un temps difficile, ils ont perdu leur travail, ils ont fait faillite, problème de famille. Ils se convertissent, ils reçoivent la grâce, Dieu a pardonné, ils sont sauvés. Et après, ils essaient d'être des chrétiens corrects. Des chrétiens corrects, comme dit la Bible, ils essaient d'aller à l'église, ils sont fidèles, ils essaient d'être des chrétiens corrects. Et ils n'ont pas besoin de grâce alors. Ils ont donc sauvé, c'est des chrétiens corrects. Et ça, c'est ce qui est le plus terrible qui existe. On a des églises pleines avec des gens corrects et ils ne remarquent même pas que la cause est l'orgueil, la religiosité, le légalisme. Et il y a un principe qui s'appelle le brisement. Ce n'est pas seulement à ta conversion, mais c'est aussi en tant que chrétien. Nous avons besoin tous régulièrement de ce brisement. Quand on pense qu'on est à ce niveau-là ou ce niveau-là,
Tu penses que tu es là et tout d'un coup, tu reçois la révélation, tu n'es même pas là, tu es un loser. Et alors on tombe tout au fond du trou et alors on se brise. Et ça, c'est un processus qui doit être en nous. Il y a un autre mot pour cela, ça s'appelle mourir. La Bible dit, si le grain de blé ne meurt pas, ça ne va pas amener de fruits, pas de vie. Et les chrétiens qui croient, ces chrétiens de proclamation, ils vont de victoire en victoire, ils vont essayer par leur propre force d'aller de victoire en victoire, par la proclamation d'autres choses. Mais s'ils ne vivent pas le brisement, Dieu ne pourra pas offrir la grâce. Et il y a des gens, ils ont la foi, miracle, de ceci, cela. Ils proclament, Dieu est fidèle et confirme sa parole, mais ils ne savent pas ce que c'est la grâce. La grâce, tu n'as aucune capacité et Dieu le fait. Dieu agit au travers de toi. Ça veut dire que tout ce qui est humain se dissout et le divin vient en toi. Est-ce que tu as soif de cela? Que Dieu prenne ta vie, t'offre la grâce et tu vas dans cette grâce, pas au travers de la loi, au travers de ta foi, mais tu traverses la grâce que Dieu t'a donnée. Moi, je ne suis pas un grand lecteur ou des livres de théologie, des enseignements chrétiens. J'en ai un chez moi à la maison. Il est bien. Celui-là, quand je ne peux pas dormir, je lis une page et je m'endors. Je suis un peu réfractaire de ces livres d'enseignement. Quand tu as l'impression qu'ils veulent un peu t'imposer une certaine théologie, il y a quelque chose qui se ferme un peu en moi. Et j'aimerais parler de certaines personnes. Je parle maintenant de quelqu'un de la Bible. Vous connaissez tous Pierre. Pierre, le chef des apôtres, celui qui a dit « Je ne vais jamais te renier, jamais, je serai toujours à tes côtés », il le renie 3 fois. Comment est-ce qu'il se sentait? Vous pensez que Pierre était brisé? Il est sorti après, il a pleuré amèrement, il était anéanti, brisé, il n'y avait plus de foi. Tout de même, après Jésus vient et dit « Tu es rocher et sur toi je bâtirai mon église ». Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il voit Pierre au travers de la grâce. Comment Jésus te voit toi? Tu sais, quand tu n'as pas vécu de brisement et pas de pardon, que tu ne reçois pas, la grâce ne pourra pas couler. Peut-être que tu es un bon chrétien, tu es un bon membre d'église, tu es une personne honnête, correcte, tu essaies de faire peu de péché, mais tu ne sais pas ce que c'est la grâce. La grâce, c'est que le surnaturel que Dieu a, il te le donne. Il dit, Jésus, vous allez guérir les malades, chasser les démons et vous allez même faire un jour plus que moi. J'ai fait. Ça, c'est la grâce. Sans doute personne est là ici cet après-midi. Je suis prêt, moi je peux faire plus que Jésus. Non, personne. Mais quand la grâce coule, c'est possible. Quand la grâce coule, c'est possible. Il y a un ami en France, il a servi ici 2-3 fois même. Et il avait un ministère très très fort de délivrance, de guérison. Maintenant, il est chez le Seigneur. Mais il me racontait son histoire. Il disait, je me suis converti, j'étais chrétien à l'église. De temps en temps, je faisais la cure d'âme, je servais, je prêchais à un chrétien moyen. Et alors, il dit, donc il avait une vie normale et il travaillait en tant que commercial dans une entreprise. Et dans cette entreprise, c'était à 5 collègues, 5 commerciales. Et le vendredi après-midi, le chef, donc ils avaient une réunion. Et pendant que le chef fait son exposé, le Saint-Esprit lui parle à ce frère. Il lui dit, écoute, là, l'homme à côté de toi, ton collègue, invite-le ce week-end chez toi à la maison pour manger.
Alors il dit, j'aimerais bien l'inviter, mais ça va pas, on est en train de rénover. Si maintenant je ramène cet homme chez moi, ma femme, elle va pas accepter, on fera une autre fois. Le Saint-Esprit dit, encore une fois, invite-le. Il dit non, ça va pas, on rénove à la maison, c'est pas... Et il l'a pas invité. Le lundi matin, il retourne à l'entreprise et le chef donc appelle les commerciales pour une réunion. Il rentre, il dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre collègue, il s'est suicidé ce week-end. Et c'est celui où il avait dit, invite-le. Comment penses-tu que ce frère se sentait? Lui est fautif que l'autre s'est suicidé. Il était désobéissant au Saint-Esprit. Et pendant des jours entiers, il ne pouvait plus prier. Pendant 10 jours, j'avais presque des dépressions. J'ai commencé à prier et alors le Seigneur m'a parlé, lâche ton boulot et va dans le service à temps plein. C'était le bon moment, hein, humainement. Il n'arrivait presque pas à croire, Seigneur, c'est toi? Oui, c'est moi. Alors il a démissionné. Il avait le ministère le plus grand pendant 25-30 ans et il a pu délivrer, guérir des milliers de personnes en France. Au moment où il s'est pardonné, il était brisé, il s'est pardonné, il a reçu la grâce et Dieu l'a appelé au travers de la grâce. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, des gens corrects, honnêtes, ils ont appris à prêcher, à servir, ils ont appris, ils ont un fort caractère, ils le font de tout leur cœur, mais ils ne connaissent pas la grâce. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas brisés, peut-être parce qu'ils ne se sont pas pardonnés. Je crois que c'est une des choses les plus importantes, de se pardonner quand on est brisé. J'aimerais encore parler de quelqu'un. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman était sans doute, les 100 dernières années, la femme la plus puissante qui avait le plus grand ministère de guérison. Tu peux encore la trouver sur YouTube, sur des vieilles vidéos. Catherine Kuhlman, dans certaines réunions, il y a plus de 10 paralysés dans les fauteuils roulants qui se levaient, qui étaient guéris. Des milliers et des milliers de personnes ont été guéries au travers de son ministère et quelqu'un qui a eu son onction, c'est Benny Hinn. C'était son disciple et l'onction était beaucoup sur lui parce qu'il suivait Catherine Kuhlman. Mais si tu connais son histoire, Catherine, elle commençait en tant que jeune fille évangéliste, elle prêchait, la main de Dieu était sur elle, elle avait déjà un ministère et alors il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, elle est tombée amoureuse d'un évangéliste et cet évangéliste, il était marié. Et elle a commencé une relation avec cet homme, et cet homme a quitté sa famille, il a divorcé pour être avec Catherine Kuhlman. Et ils étaient ensemble, ils ont habité ensemble, et le ministère de Catherine s'est arrêté. Et après un moment, elle a eu la révélation, c'était pas de Dieu, il faut qu'elle arrête, elle était brisée, plus personne ne voulait l'accepter, elle s'est séparée de cet homme. Elle a demandé pardon, elle a reçu la grâce et elle a déménagé 5000 kilomètres de l'autre côté et elle a commencé un nouveau ministère. Et c'était la femme la plus puissante après ça et dans le monde entier. Elle était brisée, elle a reçu le pardon et après la grâce a commencé à couler, à couler. Je crois, nous avons peu de chrétiens. Ils se convertissent en ce moment, ils vont à l'église, ils ont un ministère, ils servent, ils essaient d'avoir une vie meilleure, mais on ne voit pas beaucoup cette grâce surnaturelle. La grâce, c'est tu ne peux pas faire quelque chose, tu n'as aucune chance, tu n'as pas de capacité, et tout d'un coup, le divin commence à couler en toi, que ça vient de Dieu.
La grâce, c'est quand Dieu se divine en toi et ça commence à couler, ça sort de toi. Et c'est merveilleux. Tu sais, tu peux pas prêcher, tu peux pas guérir de malade, tu peux pas argumenter, tu peux rien du tout. Mais Dieu le fait au travers de toi. Et ça, c'est la grâce. Aussi longtemps que nous pensons, nous devons apprendre quelque chose, que nous savons quelque chose, c'est faux. Nous avons besoin de la grâce, le brisement et la grâce. Mon père, c'était pas un jardinier, mais il avait un petit jardin. Pendant 40 ans, il l'a hérité de son papa aussi, il avait aussi 30 ans. Et en tant qu'enfant, j'ai grandi dans ce jardin. Papa m'emmenait souvent dans ce jardin pour travailler un peu avec lui. Et mon papa avait une expression de ce jardin, il disait toujours, tu sais, la seule chose que tu n'as pas besoin d'arroser, tu n'as pas besoin de faire de soucis, ce sont les mauvaises herbes. Ça vient toujours tout seul. Ceux qui ont un jardin, vous pouvez confirmer. Ça vient tout seul, ça pousse même plus vite que les autres choses, les autres plantes. Qu'est-ce que ça signifie? Que les mauvaises herbes, la chair, ça grandit en nous, tout seul. Tu n'as pas besoin de te laisser bénir par Martin pour que les mauvaises herbes poussent. Tu comprends? Je vous donne un exemple maintenant. Au Emmausgrund, c'était un jeune homme vient me voir. Après le culte, il vient devant. Il dit, Pierrot, je veux que tu me bénisses. Je dis, ouais, ok, bon, ça se fait en tant que pasteur. Je voulais mettre la main et Dieu me dit, Seigneur, il dit, est-ce que tu voudrais bénir une poubelle? Et je dis, Seigneur, je dois lui dire ça? Il dit, oui. Et je disais, écoute, Dieu m'a dit, il ne faut pas que je bénisse la poubelle. Il y a tellement de déchets, et si je bénis, ça va aussi être béni. Et le Saint-Esprit le touche et il dit, oui, tu as raison, va à la croix, agenouille-toi et reconnais tes déchets, jette-les dehors et après je te bénis. Donc j'ai pris encore pour d'autres, et après il est revenu devant, encore une fois, et dit, je suis là maintenant. Il s'est repenti et le Seigneur a dit, maintenant tu peux le bénir. Est-ce que ça se pourrait que nous, parfois, dans notre milieu charismatique, que nous voulons bénir les déchets chez les gens? Tu comprends? Je suis brisé, blessé, mon père, mon mère ne m'aiment plus, mon mari, on prie pour toi, on te bénit, que tu aies de la patience. Peut-être que c'est au moment de dire, écoute, ce serait bien que dans ta vie, tu mettes ça et ça et ça en ordre. Et peut-être que parfois, les gens se briseraient et s'écroulent et se repentent. Et après, la grâce commence de nouveau à couler. J'ai un désir. Mon cœur crie après cela, que beaucoup de personnes viennent du monde brisées, cassées, qui sortent de la drogue, de plein de milieux, qu'ils viennent, qu'ils se brisent ici au travers, à cause de leurs péchés, qu'on prie pour eux et après la grâce commence à couler, à couler. Je ne veux pas être pasteur ou prêcher toute ma vie pour des gens religieux ou qui croient, qui sont tellement religieux. J'aimerais qu'on laisse couler la grâce. Je n'ai pas de problème d'être retraité chez moi et chaque semaine je reçois des lettres parce que les gens sont touchés par la grâce. Ça, c'est mon désir. Et je crois que c'est aussi le désir de Dieu. Amen. La grâce, vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi en Allemagne, en Europe, il y a si peu de miracles qui se passent chez nous par rapport en Afrique, au Brésil ou d'autres pays? Est-ce qu'on a un manque d'enseignement? Est-ce qu'on a un manque de révélation? Non. Nous avons un manque de grâce. Dans certains pays, il y a des gens, ils se convertissent et 8 jours après, tu les vois quelque part dans les rues, ils prient pour les malades et la guérison se passe. Il y a d'autres, ça fait 30, 40 ans, ils sont dans les églises, ils veulent être bénis. Et ils sont corrects, des gens honnêtes, mais la grâce ne coule plus.
Est-ce que tu peux imaginer que le Saint-Esprit vient tellement fortement avec la grâce de Dieu que nous nous brisons, que nous effondrons, que tout en nous s'effondre. Nous nous repentons et la grâce commence à couler. Peut-être qu'avant, tu as dit les mêmes paroles à quelqu'un. Tu as dit, Seigneur, il t'aime. Et maintenant, tu dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Et il s'effondre parce que la grâce coule au travers de toi. Elle coule au travers de toi. Ce matin, je me rappelais, il y a plusieurs années, j'avais fait un séminaire pour les collaborateurs. On était 20 ou 25 personnes. Et quand j'étais en route pour ce séminaire, j'ai eu une vision de Dieu. Dieu parlait souvent avec beaucoup d'images à l'époque. Et je voyais un mur dans une vieille maison. Et une coupe, comme ça, une coupe du mur. Et je voyais, et que dans ce mur, on voyait la coupe d'un tuyau d'eau, de canalisation. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu boirais de cette eau, de cette canalisation? Ça a l'air tellement terrible, c'est rouillé, il y a plein de calcaire et des métaux. Sans doute chez vous aussi, les canalisations ne sont pas forcément tellement belles. Joshua m'avait une fois ramené un bout et Dieu me dit à tes collaborateurs et aussi à toi, tu n'es pas plus que ce tuyau-là, mais quand l'Esprit de Dieu, quand l'eau de Dieu coule au travers de toi, tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais la puissance de Dieu veut couler au travers de nous, au travers de toi. Et le Seigneur m'a encore montré autre chose. Il dit, tu sais, je commence à couler. Et alors, mes enfants, mes serviteurs, ils ne veulent plus être comme ça un tuyau qui est peut-être sale à l'intérieur, mais ils voudraient être un robinet en or. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Tu es en route, peut-être que tu es dans un hôtel à 5 étoiles, tu vas dans la salle de bain, de belles lumières, du carrelage, tout est super beau, et tu as des robinets en or. Et tu rentres et tu sors, waouh, ce robinet en or, merveilleux. Tu ouvres même, tu fermes, tu essayes. Et le Seigneur dit, tu sais, beaucoup de mes enfants ont oublié qu'ils sont simplement comme ça un tuyau, mais ils veulent être des robinets en or qui sont admirés. L'eau coule et tout d'un coup, tu penses, waouh, qu'est-ce que je suis super, je suis bon, combien d'onction sort de moi. Et tout d'un coup, tu veux t'admirer. Les gens vont t'admirer. Les gens vont te faire des compliments. Et tu ne concentres plus sur l'eau, mais sur ce robinet. Ça a troublé le Seigneur. Il y a tellement de robinets en or. Et il n'y a plus beaucoup de personnes qui disent « je suis un pécheur », une personne faible. Moi, je me brise souvent quand je vois ce qu'il y a dans mon cœur. Et malgré tout, je demande pardon. Et Dieu laisse quand même couler l'eau au travers de moi. Est-ce que tu as désir de cela, que la grâce coule de ta vie, que tu vives de nouveau des miracles? Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de miracles où j'ai reconnu je suis un bâtisseur et ce bâtisseur, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu n'a pas besoin de bâtisseur, Dieu a besoin de losers. Et quand ce bâtisseur revient de nouveau en moi, le Saint-Esprit vient et m'emmène là où je reconnais, ça c'est le bâtisseur qui a fait quelque chose. Et le bâtisseur se brise, il devient tout petit. Et la grâce commence de nouveau à couler. Elle commence de nouveau à couler. Dieu n'a pas besoin de bâtisseurs. Il a besoin de personnes brisées qui disent « Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. » Et ça va couler, ça va couler. Nous avons la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est pour moi un moment où on peut aller vers Dieu. On peut aller vers Dieu et dire « Je vais être en communion avec toi. »
Ton amour a le droit de briser notre cœur. Le Saint-Esprit a le droit de nous emmener à la repentance. Il peut arracher les mauvaises herbes. Et surtout, quand on pensait, on est des bâtisseurs. Nous sommes bâtisseurs et nous avons construit. Et Dieu dit, vous avez le droit de venir devant après, fêter la Sainte Seine et dire, Jésus, tu as tout accompli pour moi. C'est toi qui l'as fait. Je n'ai rien fait. J'ai juste des capacités. Mais toi, tu as la capacité de me briser. Tu as la capacité de m'aimer. Tu as la capacité de faire un stop et de recommencer avec la grâce. Moi, je veux vivre dans ma vie comme la grâce coule. Ou que la grâce coule. Quand la grâce coule, Dieu va toujours aller au-delà de ton intelligence. Il y a plusieurs années, j'avais besoin d'une autre voiture. Et j'ai dit à Dieu, OK, j'ai besoin de diesel parce que je roule beaucoup, tant de chevaux. Et Dieu me dit, non, tu as besoin d'une plus grande. Tu vas rouler beaucoup. Et de façon surnaturelle, il m'a montré quelque chose dans le journal. C'est une belle histoire parce que j'étais juste en train... Un couple de notre église est en train de déménager. Et alors je vais chez ce couple et la femme dit « Ok, je monte, je cherche les journaux pour emballer. » Et elle était dans la cuisine en train d'emballer des assiettes. Je pensais, oui, maintenant je vais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, je vais aussi emballer maintenant. Alors je prends le journal, les verres, les tasses, et puis j'ai mis dans le carton, j'ai collé. J'ai déménagé plusieurs fois, je sais comment ça va. Alors je prends un journal, je veux juste emballer dans le verre. Il y a voiture, le mot voiture, des annonces de voiture. Diesel, une voiture assez grande et c'est marqué, c'était les temps, la voiture coûtait 25 000 € et j'ai dit non, j'ai pas autant d'argent au Seigneur. Et je prends le journal et pour prouver au Seigneur qu'il s'est trompé, donc le journal était daté d'il y a 1 mois. Et je dis si c'est une bonne annonce, ben la voiture n'est plus là, ça va pas. Donc j'ai quand même déchiré l'annonce, j'ai mis dans ma poche, je rentre chez moi et pour prouver à Dieu que c'était pas lui, j'ai téléphoné. Est-ce que la voiture est encore à vendre? Et l'homme dit, vous avez de la chance, quelqu'un l'a commandé mais il n'a pas eu son crédit et a redonné la voiture aujourd'hui. Ok, mais ça m'intéresse, oui, ok, le prix est fixe, il n'y a pas de discussion. Alors j'ai dit à Dieu, ok, ça va pas, j'ai que 13 ou 14 000 €. Et Dieu me dit, si, tu l'as. Je dis non, j'ai que 13 000. Si, tu as. Tu sais, quand je sais quelque chose, Seigneur, c'est compter. Je suis un homme d'affaires. Tu peux me raconter beaucoup de choses, de Bible et de choses, mais compter, ça, je sais faire. Oui, ça, parfois, ça énerve quand il argumente. C'est la seule chose que je sais, compter. J'ai l'impression, quand je discute avec lui, qu'il sourit. Oui, mais compte donc. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai compté, je savais très bien, il y avait 13 000 €, 13 200. Je compte, il y avait 25 000 dans l'enveloppe. Tu sais, quand tu as vécu quelque chose comme ça, tu sais ce que c'est la grâce. Que Dieu dit, Pierrot, j'ai pas besoin de ton intelligence, j'ai pas besoin que tu saches compter. Quand je te dis achète, achète. Et comme ça, c'était toute ma vie, je peux te raconter plein de choses comme ça. Pierrot reconnaît c'est un loser, il n'est pas amer, il dit Seigneur, je suis désolé, tu m'as nouveau donné une leçon, mais j'aimerais que la grâce coule, que la grâce coule. Est-ce que tu peux imaginer, peut-être, imagine, chez toi, le bouchon, il est dans le tuyau depuis 30 ans. La grâce n'a plus coulé. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es un chrétien moyen, correct, un peu légaliste, un peu religieux. Tu es là et tu sais très bien, oui, c'est juste chez moi. Au début, quand j'étais nouveau converti, il y avait tellement de miracles et maintenant, il y a un bouchon, il n'y a plus rien qui coule. Est-ce que ça se pourrait que peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te dit, j'aimerais tirer ce bouchon, j'aimerais que ta vie
Qu'aide-nous, la grâce coule de nouveau. Il faut que tu reconnaisses que tu es devenu sans amour. Tu es devenu légaliste. Tu jugeais les autres. Tu as jugé les autres qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché. Ton orgueil, tu ne l'as pas vu en toi. Et cet après-midi, Dieu peut tirer ce bouchon. Il peut le faire. Et tout d'un coup, ça coule de nouveau. Et maintenant, premièrement, tu as ce désir que la grâce de ta vie coule de nouveau. Est-ce que tu as de nouveau ce désir? Les premiers temps où tu étais croyant, tu te rappelles, tu as raconté tellement de Jésus à tellement de monde, tu as touché tellement de personnes. Et maintenant, peut-être, tu es déçu, amer, et ça ne coule plus. Dieu ne veut pas te juger. Mais Dieu, parfois, il veut briser notre cœur. Tu as une mauvaise nouvelle, la santé, finances, famille, les sentiments, tout s'effondre. Et c'est un moment merveilleux pour recevoir la grâce. Reconnaître les péchés, Dieu est fidèle et juste, il te pardonne et il veut recommencer à nouveau avec toi à zéro. Ce matin, j'aimerais bénir ce pain en tant que pain de grâce. La grâce vont te suivre toute la vie quand tu es en communion avec Jésus, quand tu as une relation vivante avec Dieu, sinon ça n'amène rien. Est-ce que tu peux croire cet après-midi que ce pain est un pain de grâce? Que tu le prends et tu dis, Seigneur, j'aimerais de nouveau vivre. Je ne peux pas, je suis incapable. Mais Dieu, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin de miracles, ce divin, ce surnaturel en moi. Et Seigneur, s'il y a des mauvaises herbes, tu as le droit de les arracher. Tu as le droit de m'ouvrir les cieux. Et tu prends ce pain de grâce. Je veux vivre une vie où le courant de la grâce coule au travers de moi. Quand je commence à prier, je n'ai pas besoin de prier longtemps. 2 mots. Et alors ça se passe. Ça se réalise. Le Saint-Esprit est là. Et il voudrait tirer chez certaines personnes ce bouchon. Tout est devenu sec dans ta vie, où tu n'as plus d'amour pour les gens autour de toi, pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour les perdus. C'est parti. Tu as travaillé, tu as servi, mais ça ne coulait plus. Ça ne coulait plus. Et j'aimerais te demander cet après-midi, est-ce que tu as de nouveau ce désir de venir à Jésus et dire, Jésus, j'ai pas seulement besoin de pardon, j'ai besoin de nouveau que la grâce coule, je suis brisé, je suis fautif, ou ma famille est peut-être tellement détruite, je veux reconnaître. Je veux demander pardon, recevoir ton pardon. Je veux recevoir ce pain de grâce et être en communion avec le sang qui me pardonne. Jésus, j'aimerais bénir cette coupe, ce pain. J'aimerais cet après-midi qu'une présence particulière soit là, que des anges nous accompagnent pendant cette sainte scène, que le ciel s'ouvre et que le surnaturel descende. Je vois dans plusieurs minutes, le ciel va s'ouvrir et Élie va descendre. Certains vont sentir que le manteau va être posé sur toi. La grâce va couler. Et aussi longtemps que tu es prêt, que ton cœur soit brisé par le Saint-Esprit, ça va couler, couler, couler. Il y a un moment de communion avec Dieu. Aussi toi qui es chez toi, à la maison, sois en communion avec Dieu. Je prie aussi que Dieu ouvre des yeux maintenant.
qu'il y ait des personnes qui d'un coup voient là devant il y a quelque chose. C'est pas comme si tu es à ta place et devant il y a quelque chose, mais c'est tu vas à un endroit où le ciel est ouvert, où la gloire de Dieu est là. Ne va pas devant comme un rituel pour être béni, mais viens pour rencontrer ton Dieu. Je crois que certains, leurs yeux s'ouvrent et voient là devant, il y a quelque chose, devant le ciel ouvert, la gloire de Dieu est là devant. Là devant, des anges sont là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais commencer. Si tu es là et dans l'esprit, tu commences à voir que là devant, c'est un endroit de rencontre où des anges sont là. Tu commences à voir, alors viens. Viens. Ce matin, cet après-midi ici, la douleur dans ton cœur va se dissoudre, va te quitter. La douleur va te quitter.
Ich war verloren, doch fand mich, gab Licht in meine Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du bringst mich nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig, du ziehst mich nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du bringst mich nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig, du bringst mich nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du.
Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Oh Herr. Oh ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Oh Herr. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Oh Herr. Oh ich anbete dich. Ich anbete dich. Ich anbete dich. Oh mein Gott. Ich anbete dich. Ich anbete dich. Ich anbete dich. Oh mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Jesus. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Jesus. Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Licht, Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Leben.
und erkennt, dass ich bin Gott. Sei still und erkennt, dass ich bin Gott. Sei still und erkennt, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich kennt. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Ich bin der Gott, der dich liebt. 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 Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott. Sei still und erkenn, dass ich bin Gott.
schafft ein. Halt mich fest und mach mich rein, denn ich bin da. Nimm den Stolz und treibe Angst und Zweifel fort. Zieh mich ganz in deine Nähe, schützende Hand. Gib dein Leben, Jesus, lass ihn alles dir sein. Nur in seinen Namen wirst du heil und rein. Nimm ihn auf, er macht dich frei zur selben Zeit. Du regierst und lebst mit ihm in Ewigkeit. Jesus,
to